Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait pour choper mon premier client de copywriting à 4 000 € par mois en moins de 30 jours. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vraiment te partager les 4 étapes clés qui selon moi étaient les plus importantes pour avoir ces résultats hyper rapidement. Mais surtout comment toi aussi tu peux te servir de ces étapes pour décrocher tes futurs clients de copywriting rapidement. Maintenant, je veux te dire un truc, je veux pas te garantir que tu vas avoir ton premier client en 30 jours comme ça a été le cas pour moi, mais ce que je vais partager dans cette vidéo, c'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi et je suis convaincu que les 4 étapes que je vais partager dans cette vidéo, c'est vraiment le chemin le plus rapide pour n'importe quel copywriter pour choper son premier client ou ses futurs clients. Parce que je vais t'avouer un truc, il y a un an, j'avais plus de clients, j'étais complètement broke, j'avais aucune idée de comment décrocher des clients à l'appel. Et un an plus tard, aujourd'hui, mon agence de copywriting fait entre 15 et 30 000 € par mois, tous les mois, en faisant du copywriting pour mes clients. Ouais, j'arrête de faire traîner le truc, je commence suite par te partager la première étape qui m'a permis de choper mon premier client de copy en moins de 30 jours, et c'est ce que j'appelle la multiplication d'opportunités. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la pure logique. Au plus tu vas contacter des prospects, au plus tu as d'opportunités d'avoir un client. Ça paraît logique, je sais, mais il y a beaucoup de copies qui oublient le détail que je vais te partager maintenant. Si tu contactes 1000 prospects avec une bonne approche et que 30% de ces personnes répondent, du coup, tu as environ 300 entrepreneurs, 300 prospects qui ont répondu à ton message d'outreach, et disons que parmi ces 300 personnes, il y en a 10 qui vont convertir sur un appel avec toi. Donc il y a 10 personnes qui vont réserver un appel pour discuter de leur copywriting avec toi. Du coup, à ce stade, si tu as suivi le calcul, ça veut dire qu'il y a 30 personnes qui iront en appel avec toi, donc des mecs qui seront intéressés de potentiellement te déléguer leur copywriting. Et puis admettons que parmi ces 30 appels que tu auras avec ces entrepreneurs, ces prospects qualifiés, admettons que tu arrives à en convertir 5% en clients. Au bout du compte, si tu fais ça en l'espace d'un mois, c'est mathématiquement impossible que tu n'aies pas au minimum un client. Et c'est simplement une question de logique et de probabilité. Et moi de mon côté, la seule raison pour laquelle j'arrivais pas à choper de clients au tout début, c'est simplement parce que je prospectais pas assez, je contactais pas assez d'entreprises ou d'entrepreneurs. En gros, dans les premières semaines de mon parcours en tant que copywriter et quand j'ai commencé vraiment à prospecter et à essayer de choper des clients, ce que je faisais au début, c'est que je contactais que 1 à 2 personnes par jour. Et seulement quand j'ai commencé à contacter 10 personnes au minimum chaque jour que j'ai commencé à avoir forcément plus de réponses, plus d'interactions, plus d'appels et forcément que j'ai rapidement décroché un premier client. Et c'est simplement une question de probabilité. Au plus tu vas saisir des opportunités, au plus tu as de chance d'avoir le résultat souhaité. Au plus tu vas envoyer des messages de prospection, des DM, des emails, au plus tu as de chance de choper ton premier client rapidement. Mon intention avec les 100 premiers messages que j'envoyais, c'était pas du tout d'avoir des clients. En fait, c'était même pas d'avoir une réponse. Le seul truc que j'essayais de faire, c'était de devenir meilleur dans le skill de contacter des gens et de prospecter et d'avoir des interactions avec des gens. Et donc j'ai rapidement commencé à faire un truc, attention là je vais te donner une pépite, j'ai commencé à traquer. Et je te recommande vraiment de faire la même chose. En gros, j'ai commencé à noter, à traquer, à mesurer exactement tout ce qui se passait dans mes interactions. Sur 100 messages envoyés, combien de personnes n'ouvraient pas ces messages, combien de personnes me laissaient en vue, combien de personnes mettaient un like sur mes messages, combien de personnes répondaient, combien de personnes m'envoyaient chier, combien de personnes avaient une réaction positive ou négative face à mes messages de prospection, combien de personnes voulaient passer un appel avec moi. Et parmi les personnes qui voulaient passer un appel avec moi, combien se pointaient réellement à l'appel. Et honnêtement, je vais te dire un truc, je m'étais donné un challenge de contacter 100 personnes, d'envoyer 100 messages de prospection, et j'avais même pas terminé ce challenge qu'après avoir envoyé 28 messages de prospection, j'ai eu mon premier appel de vente. Et à partir de là, il m'a juste fallu un appel, donc cet appel-là, le seul appel que j'ai eu pour finalement convertir et closer cette personne et devenir son copywriter. Maintenant, le deuxième tip qui m'a permis de choper mon premier client de copywriting en moins de 30 jours, c'était de me démarquer de façon impactante. Encore une fois, de la pure logique, mais tu le sais, comme dans n'importe quel domaine, les mecs que tu vas prospecter, les entrepreneurs que tu vas contacter, les entreprises, les marques que tu vas vouloir contacter pour faire du copywriting pour eux, ils se font constamment approcher par d'autres copywriters. Et pour te prouver ce que je veux dire, t'as juste à taper sur la barre de recherche YouTube comment trouver des clients de copywriting ou comment trouver des clients en SMMA et tu vas voir qu'il y a une tonne de vues sur ces vidéos. Il y a des milliers de mecs qui sont comme toi, qui sont copywriters et qui ont la dalle pour trouver des clients. Et si ça se trouve, ils essaient même de contacter les entrepreneurs que toi aussi t'aimerais contacter pour pouvoir bosser avec eux. Donc la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te différencie de ces personnes? Qu'est-ce qui ferait qu'un entrepreneur ou une marque voudrait bosser avec toi pour que tu deviennes leur copywriter alors qu'ils ont probablement une foule d'autres copywriters qui ont la dalle et qui voudraient faire exactement la même chose que toi? Et surtout en sachant que t'as probablement pas beaucoup d'expérience et que t'as peut-être jamais eu de clients auparavant. Ou alors les seuls clients que t'as eu, c'était peut-être via une plateforme de freelance. Laisse-moi te dire qu'il y a un tips que j'ai utilisé, un gros hack que personne ne te partage et qui m'a permis de convaincre n'importe qui de bosser avec moi, même si j'avais jamais eu de clients, même si j'avais jamais apporté de résultats pour qui que ce soit et les personnes avec qui je bossais le savaient très bien. Et du coup, ça m'a permis littéralement de me démarquer de tous les autres copywriters. J'utilisais un système qui s'appelle la machine de prospection authentique et personnalisée. Et je te dirai jamais assez à quel point c'est important. Parce que t'as beau être un excellent copywriter, si t'envoies 1000 messages de prospection mais que tous tes messages de prospection sont à chier et que tu continues à faire la même chose encore et encore sans apprendre de tes erreurs, du coup t'auras jamais de résultats, t'auras jamais de clients. Je suis désolé, mais c'est la pure vérité. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment éviter ce scénario horrible. Alors la plupart des approches de différents copywriters ressemblent à ça. En gros, ils envoient un template de messages qui sont littéralement copier-coller, qui est un pavé qu'ils ont envoyé à 50 000 autres personnes en même temps, qui est totalement impersonnel et qui sera probablement jamais ouvert. Et par exemple, moi, mes messages de prospection, que ce soit par email, par Insta, peu importe la plateforme que j'utilisais, ils ressemblaient à ça. En gros, j'envoyais des DM qui étaient hyper personnalisés. En général, ce que je faisais, c'est que je parlais littéralement de la personne en question. Donc je parlais de son contenu, je parlais à quel point son contenu m'avait aidé, à quel point son travail était top, mais je parlais en aucun cas de moi en disant salut, je suis copywriter, je fais ci, je fais ça, moi je. J'évitais absolument ça. Et puis, comme avec n'importe quel être humain, parce que attention, t'es pas en train de parler à un robot, tu parles à une réelle personne derrière l'écran. Une fois que la personne commençait un petit peu à interagir avec moi, à un moment donné dans la conversation, je commençais à glisser que j'ai pu voir un petit peu ce qu'elle faisait, j'ai vu ses tunnels de vente et j'ai vu qu'il y avait une ou deux galères de copywriting. Et donc ce que je faisais à partir de là, c'est que je disais tiens, regarde, j'ai vu une galère dans ton copywriting, mais je pourrais t'aider à la corriger. Dans mes messages de prospection et dans mes calls d'email, je mettais les critères suivants. D'abord, je commençais par leur donner un hook, une accroche qui leur donnait envie d'ouvrir le message privé. Ensuite, il y avait une ligne personnalisée dans laquelle je donnais un peu de gratitude, je leur disais que je trouvais leur contenu vraiment top. Et puis je mettais une petite introduction de ce que je fais, de qui je suis. Je me présentais rapidement en tant que copywriter. Après, dans mon message, je mettais donc un problème que j'avais remarqué dans leur
stratégie, je leur disais que j'ai vu une petite galère dans leur copywriting et je leur proposais une solution à leur problème avec une offre Wizard, donc une offre qu'ils pouvaient absolument pas refuser. Et je terminais mes messages de prospection et mes calls d'email avec un appel à l'action clair et précis. Au passage, si tu veux que je te dévoile ma stratégie complète sur comment créer et structurer un email de prospection qui cartonne et qui obtient des réponses et qui te chope des clients, ou un DM de prospection qui cartonne et qui te chope des clients, tout ce que tu as à faire, c'est de défoncer le bouton du pouce bleu juste en bas. Parce que je te le promets, si cette vidéo atteint 1000 pouces bleus, alors je ferai une vidéo complète à ce sujet. Donc je continue. Pendant que la plupart des copywriters galéraient à avoir des réponses à leurs messages de prospection ou à leurs emails, bah du coup moi de mon côté, je recevais une tonne de réponses. À un moment donné, j'avais un taux d'ouverture de 80% sur mes messages de prospection, ce qui est vraiment ouf. Donc quand j'envoyais genre 100 emails, bah, j'avais 80 personnes qui les ouvraient par exemple. Maintenant, le troisième tip que j'ai mis en place pour réussir à choper mon premier client de copywriting en moins de 30 jours, bah, c'est selon moi la plus grosse bombe de valeur que tu peux retirer de cette vidéo. Mais avant que je te dise ce que c'est, si t'es en train de kiffer cette vidéo mon pote, abonne-toi à cette chaîne pour avoir un coup d'avance injuste par rapport à tous les autres copywriters du marché français. Ok, donc le troisième tip de cette vidéo, c'est la démonstration de ta valeur de Wizard. Ce que j'ai fait et ce que tu peux faire pour choper ton premier client rapidement, c'est de démontrer la valeur que tu peux apporter. Alors je sais ce que t'es en train de penser. T'es peut-être en train de te dire, ah, mais comment est-ce qu'il veut que je puisse démontrer mes résultats, les résultats que j'ai eu avec mes clients précédents alors que j'ai jamais eu de clients auparavant? Bah sache que j'avais exactement le même problème. Étant donné que c'était la première fois que j'approchais quelqu'un dans le monde de l'infoprenariat à l'époque et que j'avais jamais apporté de résultats pour qui que ce soit dans ce marché-là, bah je suis venu avec une solution qui est encore une fois totalement logique mais à laquelle aucun copywriter ne pense et qu'aucun autre copywriter t'apprendra. Mais je vais te la dire juste maintenant. Et la solution, c'est d'offrir ta valeur gratuitement. Ce que j'ai fait pour impressionner ce premier client, c'est que je lui ai démontré ma valeur gratuitement pendant 7 jours en prenant en charge tout son copywriting. En gros, ce que je faisais, c'est que j'étais en charge de sa liste email, donc je m'occupais de lui rédiger des emails pendant 7 jours. Et puis sur base des résultats à la fin, s'il kiffait les résultats, eh bien il allait me faire un témoignage vidéo en disant, en priant qu'il est super, c'est un excellent copywriter, etc. Et ça, c'est extrêmement puissant, mon pote. Parce que ça te permet d'avoir deux trucs. Le premier, c'est que tu peux démontrer ta valeur à la personne avec qui tu aimerais travailler. Le mec peut déjà goûter entre guillemets à la valeur de ton copywriting et voir un petit peu les résultats que tu vas apporter. Mais en plus de ça, tu vas avoir un témoignage vidéo. Donc Dora, ça veut dire quelque chose que tu pourras montrer aux prochaines personnes avec qui tu vas prospecter. Et c'est hyper intéressant de pouvoir démontrer ta valeur en avance parce que, bah dis-toi un truc, c'est que les personnes avec qui tu as envie de bosser, les personnes que tu as envie de choper en client, c'est quand même des mecs qui vont te confier une partie de leur business, tu vois. Donc c'est pas du jeu, c'est pas de la blague, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et le truc, c'est que si t'as aucune expérience précédente, bah ça va être compliqué pour eux de te faire confiance, mon pote. Mais si tu démontres ta valeur avant même que le mec commence à te payer, que tu leur ramènes des ventes alors que le mec ne t'a pas encore payé et que c'est juste un essai gratuit, bah forcément le client il aura beaucoup plus confiance en toi quand il commencera à te payer. Et ça te donnera un énorme avantage par rapport à tous les autres copywriters avec qui tu es en compétition. Pour mon tout premier client, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait une séquence email de 7 emails. Il l'a testé, il a kiffé les performances et la suite de l'histoire, tu t'en doutes, il a commencé à me payer 4000 € par mois pour que je puisse gérer son copywriting tous les mois juste en usant des emails. Et ça, c'est que le début de l'histoire parce qu'après on a pu faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus conséquentes et on a pu se faire beaucoup plus d'argent avec ce client aussi. Donc si t'as pas d'expérience et que t'as pas de client et que t'as vraiment envie de choper ton premier client rapidement dans les 30 prochains jours, eh bien il faut que tu démontres ta valeur gratuitement en avance. Fais du copy gratuitement pour un entrepreneur ou un infopreneur ou peu importe, amène des résultats de ouf et je te promets que ça fera toute la différence. Et du coup la dernière chose que j'ai faite pour choper mon premier client rapidement en moins de 30 jours, c'est que j'ai demandé un témoignage vidéo. Quand tu taffes avec ton premier client, fais en sorte de lui apporter des résultats de ouf. À tel point que le mec sera super content de te faire du coup un petit témoignage vidéo dans lequel il dit que toi qui regardes cette vidéo, t'as été un excellent copywriter, t'es vraiment au top et qui te recommande du coup à n'importe quel autre entrepreneur en sa niche, tu vois. Parce que le témoignage, c'est vraiment un truc de ouf quand il s'agit de te créer une réputation. Si t'arrives à avoir une vidéo d'un entrepreneur qui est connu, qui parle de toi pendant 1 à 3 minutes, dans laquelle il dit que t'es un excellent copywriter, ta carrière, elle est faite, mon pote. Et du coup, ça deviendra beaucoup plus facile pour toi de trouver d'autres clients et de bosser avec ces personnes-là à long terme. Je tiens quand même à te partager une étape supplémentaire qui m'a permis vraiment d'avoir des résultats rapidement pour avoir mon premier client. Et c'est ce que j'appelle la conviction. Le fait de croire en ma capacité à amener des résultats en ce client. Alors, je sais ce que tu dis, non, je suis pas en train de te parler d'un truc de hippie, de mindset ou d'affirmation positive où tu vas être devant le miroir et te dire je suis le meilleur copywriter, je suis le meilleur copywriter. Rien de tout ça. En fait, la conviction, c'est juste le fait d'avoir confiance en ta capacité à amener du résultat au client. Et il y a deux façons de la développer. La première, c'est l'étape 3 du processus que je t'ai partagé, c'est donc du coup de proposer des services de copywriter gratuitement, comme ça tu peux te tester aussi sur la liste email d'un réel entrepreneur, de lui apporter de la valeur et puis si ça marche, bah du coup tu auras confiance en ta capacité à amener des résultats. Et la deuxième, et ça c'est un truc que je te recommande de faire dès maintenant, le plus rapidement possible, c'est de constamment t'exercer au moins 1 heure par jour à écrire du copywriting pour devenir meilleur chaque jour et bien sûr de lire des livres comme un ouf, les bibles du copywriting pour être vraiment une bête de copie. Quand j'ai eu mon tout premier client, je me rappelle qu'il me parlait de son compte ActiveCampaign, il me parlait des différents outils qu'il utilisait, etc. Et le truc c'est que j'avais jamais utilisé ces outils auparavant. Par contre, vu que j'avais déjà bouffé un maximum de vidéos YouTube dans lesquelles on parlait de ces outils, je savais exactement de quoi il parlait, j'étais super à l'aise dans le fait de me connecter dans son dashboard et du coup de commencer à jouer avec son compte ActiveCampaign. Je clôture cette vidéo par te dire que mon premier client était un client à 4000 € par mois et honnêtement c'est assez atypique comme résultat. Donc ce que je veux te dire c'est que tu dois pas t'attendre à avoir des résultats aussi élevés entre guillemets quand tu commences et que tu vas choper tes tout premiers clients. Je dirais que tu devrais t'attendre à un client qui te paiera entre 500 et 1500 € par mois pour ton tout premier client si tu as zéro expérience. Choper un client en forfait mensuel qui te paiera 3000 à 4000 € par mois tous les mois si tu es vraiment totalement débutant, du coup ça va être un peu compliqué. Moi de mon côté la raison pour laquelle ça a marché c'est parce que j'ai pu apporter plein de valeur au client juste avant de travailler avec lui et surtout j'étais dans une super bonne niche, le business faisait déjà 1 million d'euros par année en vente de ce client là et du coup tout ce cocktail d'informations faisait que j'étais dans une bonne posture pour proposer mes services à 4000 € par mois dès le début. Bon du coup si t'appliques tout ce que je viens de te citer dans cette vidéo, t'es sur le bon chemin pour choper ton premier client de copywriting très rapidement. J'espère jeune wizard que t'as kiffé les conseils que je t'ai partagés dans cette vidéo et si t'es copywriter et que t'as la dalle pour passer le cap
cap des 5000 € par mois d'ici les 90 prochains jours. Dans le lien en bas de la description, tu peux accéder à un mini cours gratuit que je viens de sortir, que tu peux trouver nulle part sur YouTube et nulle part ailleurs sur internet d'ailleurs. Et dedans, je te partage une stratégie en 3 étapes qui permet à n'importe quel copywriter, peu importe son niveau, d'atteindre les 5000 € par mois d'ici 90 jours en copywriting. C'est totalement cadeau, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Et puis moi, je te dis à plus tard. Ciao.